BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Stéphane Van Nuffel nous a rejoint en plateau, cofondateur et directeur général de netinvestissement.fr. On va répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Première question de Julien, quelles sont les valeurs de repli en ce moment ? Alors, question difficile, mon cher Stéphane, parce que évidemment, d'abord, je suis obligé de répondre de trois façons. La première réponse à Julien, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure il investit et en termes de montant, j'entends, et surtout sur quel support. Donc, si c'est un compte titre, un PEA, un contrat d'assurance vie, évidemment, ça va être un petit peu différent. Je vais faire ce que je sais faire moi, puisque je suis conseiller en investissement financier et conseiller en gestion de patrimoine. Je vais partir plutôt sur des OPCVM, donc des organismes de placement collectif en valeur mobilière, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fonds. Voilà, plutôt que des valeurs en elles-mêmes, parce que je voudrais pas passer 2 heures avec vous, même ce serait un plaisir, pour vous lister toutes les valeurs d'avenir en termes de placement financier. Alors, un jour férié, on aurait le temps. On aurait le temps, voilà. Alors, mon cher Julien, d'abord, faire attention à ce qu'on appelle, c'est la deuxième partie de mon propos, des valeurs de repli. Parce qu'en ce moment, on est dans un marché qui est assez particulier, puisqu'on a l'impression qu'en fait, il ne s'arrête pas de monter. Si je prends le CAC 40 qui parle à tous nos auditeurs, on a l'impression qu'il n'arrête pas de monter. Et si on regarde bien, c'est pas vrai. Il monte légèrement, mais il y a quand même pas mal de fluctuations qui donnent cette sensation que ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, est-ce qu'il va y avoir un grand soir où tout va s'écrouler et les investisseurs comme Julien vont pouvoir profiter, une fois la baisse entérinée, d'une remontée? Je n'en sais rien. Donc on parle de valeur de repli. Ça veut dire qu'est-ce que je fais en ce moment avec mon argent? C'est ça, Stéphane, que Julien nous demande. Je vais lui donner 3 conseils. 3 types de fonds qu'il peut utiliser. Nous, on revient chez Net Investissement avec une conviction sur les foncières. Donc, ces fonds d'investissement spécialisés dans l'immobilier. Donc, je vais citer Claresco Foncier Valor, qui est un fonds que nous proposons, nous, chez Net Investissement à nos clients. Comme ça, moi, je ne conseille que ce que je propose à mes clients. Foncier Valor a un intérêt, en fait, ils sont revenus sur le marché des foncières. Ils ont une vraie connaissance sur ce système et sur ce sujet. Et surtout, c'est un investissement qui est palpable. Et comme c'est de l'immobilier transformé en foncière cotée, en bourse, il n'y a pas d'IFI, si jamais Julien, pour X raison, avait cette problématique-là. Donc c'est un argument qui peut être important. Et surtout, Claresco, cette maison de gestion, a eu la mauvaise surprise en 2020 lors du confinement d'être un peu chahuté comme tous les marchés financiers. Et donc les foncières ont subi la baisse du mois de février et du mois de mars 2020, comme tout le monde, alors que normalement dans les foncières, il n'y avait pas de problématique. C'est plutôt des valeurs qui sont moins oscillantes, moins volatiles. Voilà pourquoi je le propose à Julien. Ça reste de l'action, donc attention, il peut y avoir quand même des expositions à des accidents de marché dont on pourrait parler marché, mais j'aime bien ce fonds-là parce que ça reste un fonds qu'on appelle de fonds de portefeuille sur des valeurs qui peuvent être vues à long terme. Le deuxième conseil, ça va parler à tout le monde. La maison Thematics, que j'aime beaucoup, je cite très souvent, a lancé un fonds qui s'appelle Thematics Wellness. Alors, la profondeur du marché est dans le thème. Le bien-être, ça veut dire mieux vivre, mieux vieillir, mieux manger, faire du sport, s'entretenir, etc. Donc là, vous imaginez bien, Stéphane, la profondeur colossale de marché qui a toujours eu finalement cette thématique, mais encore plus depuis l'arrivée de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Donc Thematics a recruté 2 gérants très spécialisés dans cette thématique pour travailler là-dessus, évidemment avec tous les critères ISR possibles et inimaginables, mais il y a énormément de choses dans les technologies, dans le suivi, dans l'amélioration, dans la pertinence de voir comment on va, comment on améliore sa vie et comment on peut rattraper finalement quand on s'est un peu raté sur ça. Ça reste porteur. Et ça va surtout être très porteur à l'avenir, parce que vous le voyez, tout le monde parle de vegan, healthy, sport, etc. Ça touche finalement tous les thèmes du bien-être. Et troisième, alors ça c'est plus pour une diversification géographique. Maintenant que les élections en Allemagne sont passées, qu'ils ont trouvé un consensus, on revient nous s'intéresser un peu comme ça localement à des économies qui peuvent être porteuses. Et je citerai Mainfirst Germany Fund, qui est un fonds allemand. Alors 60% à 70% des actifs seront sur l'économie allemande, industrielle, petite, moyenne capitalisation. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il y a une certaine stabilité, qui n'est pas encore le cas en France, parce que les élections arrivent, que les États-Unis c'est un peu compliqué en ce moment pour gérer les budgets, je conseille éventuellement d'aller vers l'économie allemande qui va se stabiliser et qui a une profondeur évidemment industrielle de placement qui peut offrir de la croissance à Julien. Voilà.